Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder l'énergie de nos amis vierges pour la période du mois de mars 2025. Installez-vous confortablement, prenez le temps d'écouter cette vidéo ou peut-être de la réécouter si vous la réécoutez. On va aller regarder tout ça ensemble. Avant cela, laissez-moi me présenter rapidement pour les petits nouveaux. Moi, c'est Suelen Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis formatrice en cartomancie et créatrice d'oracles. Voilà, vous savez tout sur moi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet pour plus de renseignements. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Les amis vierges, merci pour votre soutien, merci pour tous vos messages, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a autant de soutien sur la chaîne. Ça me fait vraiment du bien. Les amis, on va aller regarder ça, mais quelles sont les énergies de ce mois de mars? Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage et surtout, restez maître et conscient que c'est vous qui décidez de votre vie. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Il n'y a que vous qui décidez, qui prenez les décisions. Vous pouvez, si vous souhaitez avoir plus de compléments, avoir un tirage qui vous parle un peu mieux, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Et vous pouvez également aller consulter la vidéo à différents moments du mois, c'est-à-dire peut-être mi-mars, fin mars. Vous savez, on ne vit pas les choses au même moment, au même instant, et cette vidéo reste générale, ce n'est pas une consultation privée. Elle peut vous parler, mais peut-être un petit peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à la revisionner. Allez, on y va, c'est parti pour ce mois de mars. C'est marrant, cette énergie qui sort pendant le battement des cartes, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est toujours une figure d'autorité, de structure, c'est le papa du tarot, c'est celui qui a du leadership, c'est celui qui a du pouvoir. Donc là, on est peut-être déjà en train de vous indiquer que sur le mois de mars, vous avez, ou en tout cas, vous allez vous positionner dans un rôle de leader, dans un rôle qui est la maîtrise, tout simplement. J'ai vraiment cette sensation que vous allez reprendre le pouvoir, votre vie en main. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la structure. Donc, c'est plutôt intéressant. Allez, on continue. On va aller voir avec le Happy Tarot ce qui se passe. Il y a envie de parler, le Happy Tarot. Il y a des nouvelles idées, il y a un nouveau départ, il y a une vision constructive de l'avenir, il y a des nouvelles envies, il y a un désir profond de réaliser ses rêves. On est aux prémices, on est au début de quelque chose. Vous êtes impatient aussi sur ce mois de mars, mais ça va plutôt être de bon augure au vu des cartes qui ont envie de parler. Allez, on y va, c'est parti. À la coupe, nous avons le 4 de coupe. Ok, il y aura des hésitations. Peut-être vous allez devoir rentrer dans une espèce d'introspection pour savoir où vous allez. Et puis je suis pas étonnée, on a la carte des amoureux qui nous parle d'un choix à faire, d'accord? Vous hésitez peut-être entre plusieurs possibilités, différents choix qui vont arriver à vous, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous avez toutes les cartes en main. Sur ce mois de mars, il faut vraiment que vous compreniez que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez, vous pouvez le réaliser. Il y a une espèce de prise de conscience, de pouvoir, de votre potentiel, de votre intuition qui est vraiment en train de vous dire « Je suis déterminée à aller vers là où je dois aller et je suis aussi peut-être impatient de réaliser les nouveaux projets. » Mais avec ce 8 de denier, on vous dit de continuer à être compétent, de vous discipliner, que le travail va payer, mais il faudra encore un petit peu de temps. Donc là, on est plutôt sur un très bon mois de mars, là pour les vierges, d'un point de vue général. Allez, on continue ce tirage et on va aller voir l'aspect général de votre mois de mars. On continue. Nous avons le roi de coupe qui est un roi qui a structuré ses émotions. C'est un roi qui est dans la maîtrise de ses émotions, d'accord? Il est passé par plein de phases et il sait exactement ce qu'il veut maintenant. Et c'est pour ça derrière que l'on a cette reine d'épée, qui elle est franche, elle est rigide, elle est inflexible. Elle sait exactement où elle veut aller, d'accord? Et elle veut aller vers ce diable. Elle veut aller se confronter à la tentation. Elle veut se confronter aussi peut-être à des choses matérielles, ok?
Mais en tout cas, vous y voyez clair. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. Vous savez exactement où vous voulez aller. Vous vous donnez des défis et vous réussissez. C'est vraiment très très beau comme tirage. J'ai l'impression... Hop, attends, je te mets ça droit, voilà. J'ai l'impression que vous savez exactement déjouer tous les pièges, vous savez sortir de tout ce qui peut être obsessionnel, vous réussissez sur ce mois de mars à obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez vraiment la vérité là où elle est. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il va falloir faire preuve de lucidité face à des combats, face à une vision extérieure et vous saurez très très bien gérer les choses et les événements. On va recouvrir avec les 77, mais c'est un très beau tirage qui vient à vous. J'ai l'impression aussi qu'on peut nous parler d'une réussite matérielle, financière ici avec ce diable et ce soleil. Le diable, il est souvent un peu mystifié parce qu'il parle de tentation, d'attachement, d'obsession. Mais là, c'est une obsession qui est plutôt bénéfique. C'est comme si c'était de la détermination. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous visionnez exactement les choses que vous voulez mettre en place. Vous êtes intelligent. Vous savez comment faire. Et vous êtes réaliste surtout. Vous ne vous laissez pas illusionner. Donc là, vous allez faire tout pour arriver à vos fins et vous savez maîtriser avec intelligence vos émotions pour pouvoir y arriver. Vous êtes honnête en fait avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Donc c'est pour ça que vous réussissez. On est sur l'aspect général, ne l'oubliez pas. Avec ce roi de coupe, nous avons la réconciliation. Vous vous réconciliez avec vous-même, avec les autres, avec tout ce qui se passe autour de vous. Avec cette reine ici, on a la coupure. Donc, je pense que vous vous permettez un temps de pause pour ressentir tout simplement des émotions. Ici, vous allez ouvrir un coffre au trésor qui va vous permettre de savoir où vous voulez aller. Il y aura de la jalousie, ok, savoir et connaissance et le retour à soi. Pour moi, ce que ça vient exprimer ici, c'est que vous voyez clair sur les personnes qui ont des mauvaises intentions par rapport à vous. Vous vous défendez, d'accord? Vous savez mettre de la distance, faire une pause pour être dans l'introspection et avoir un regard analytique sur la situation qui peut se passer autour de vous. Vous faites un retour triomphal, vraiment, les vierges, il y a vraiment quelque chose, un coffre au trésor qui s'ouvre encore une fois, il y a peut-être des secrets, des choses qui vont être déterrées, d'accord? Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre et avec ces choses que vous allez apprendre, vous allez vous fixer des objectifs et vous éloigner de certaines choses qui vous font du mal ou qui sont mauvaises pour vous, pour votre quotidien, pour continuer à avancer, pour aller plus loin dans votre démarche. Moi, j'ai la sensation que les vierges, vous vous réconciliez avec ce que vous ressentez, vous mettez un petit peu une barrière avec les gens effectivement qui sont pas bons pour vous. Vous voyez aussi clair à travers le jeu des mauvaises personnes, des gens qui essayent de profiter de vous ou des situations qui ne sont pas bonnes pour vous tout simplement. Vous arrivez à faire une pause très objective avec ce qui ne vous correspond pas. Vous apprenez de vos erreurs et j'ai la sensation aussi que vous êtes endurant sur le mois de mars. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'arrivera à vous décourager. D'accord? Il y a ce petit côté-là. Moi aussi, ce qui peut ressortir, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a des choses secrètes du passé qui vont être mises en avant et que vous allez qui vont être dévoilées au grand jour et qui vont vous permettre de savoir un petit peu vers où vous souhaitez continuer cette année 2025. On va aller regarder sur le domaine professionnel comment ça évolue, comment ça avance pour vous. Et on va prendre mon oracle, l'intuitif. Professionnellement parlant, au niveau des études, au niveau de vos activités, de votre recherche d'emploi, bien sûr, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être aussi par rapport au départ en retraite. Professionnellement parlant, on vous dit qu'il faut du temps pour réaliser ses rêves. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser tout ce que vous souhaitez. Seulement, il faut vous détacher un petit peu de cette notion d'impulsivité sur ce mois de mars. Vous allez vouloir agir vite, agir très vite.
Seulement là, on vous dit que vous avez la volonté, vous voulez passer à l'action, vous avez conscience de ce que vous voulez, mais il faut vous détacher un petit peu, il faut mettre un petit peu sur pause parce que la chance, elle arrive, les opportunités, elles arrivent. Et ici, on vous dit que la victoire n'est pas très loin, votre évolution arrive également, des nouveaux projets, mais il faut du temps pour que tout ça puisse se mettre en place. Allez, on continue ce tirage et on va voir professionnellement parlant, s'il vous plaît, les anges, les guides. Merci de nous indiquer ce qui se passe. Dites-moi en commentaire comment ça vibre, comment ça résonne en vous, ce tirage, comment ça vous parle. Je vous parlais des émotions, je pense que vous allez très bien les maîtriser, vous allez travailler sur vos émotions et notamment, je pense, sur cette notion d'impatience. Alors, on parle vraiment du travail et on est dans le cœur du sujet. Je pense que ici vous allez avoir du travail sur vos émotions. On a la victoire, la fatalité et le temps qui revient encore une fois. Pour moi ici vous évoluez, vous grandissez, mais lentement, tout doucement, d'accord? Et vous voyez tout ça comme un peu quelque chose que vous devez subir, mais ce n'est pas le cas, d'accord? Vous gagnez, vous êtes victorieux sur tout le travail que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes victorieux malgré les émotions qui peuvent vous persécuter au niveau du travail. Donc concrètement, si vous attendiez une promotion, si vous attendiez un travail en CDI ou des choses comme ça va venir, mais il faudra du temps, d'accord? Peut-être encore donner plus de travail, peut-être encore plus élaborer vos projets. Les choses avancent lentement, mais sûrement, ça va le faire. J'ai envie d'aller mettre quelques cartes complémentaires. Ici, on voit qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous soyez patient face aux retours qui doivent venir par rapport à ces mouvements. J'ai l'impression que le mois de mars, pour vous qui êtes à la recherche d'un emploi, pour vous qui êtes dans un travail qui attendait une évolution, les choses, elles sont en train de bouger et ça va revenir vers vous. Ça va revenir impacter votre vie, mais il faudra encore patienter avant cette évolution. Pour moi, ça ne va pas être très loin, d'accord? Et là, la carte qui suit, c'est la carte de la jalousie. Il faut juste que vous ayez confiance en vous. Peut-être aussi que ça avance pas aussi vite parce que certaines personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est totalement possible, mais ne soyez pas dans le côté je freine un peu les choses, je n'y crois plus. Attention parce que vos émotions, on l'a vu tout à l'heure avec ce roi, vous les maîtrisez, mais il faut peut-être aussi par moments les laisser sortir, les laisser s'exprimer. Vous pouvez traverser des hauts et des bas, peut-être dans le domaine professionnel, mais là votre travail va payer, d'accord? Donc il faut rien lâcher les vierges, il faut continuer d'évoluer, continuer d'avancer. C'est un très bon mois de mars sur le domaine professionnel. Les retours, certes, ils tardent à venir ou peut-être qu'on vous a refusé certaines choses pour vous accorder d'autres choses. C'est un peu lent, c'est un petit peu contraignant pour vous, ça évolue pas assez vite, vous voudriez que ça aille plus rapidement, mais ça ne peut pas l'être, d'accord? On vous dit aussi que pour certaines personnes, vous obtenez gain de cause dans une affaire peut-être juridique, je pense notamment ceux qui sont au prud'homme, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre positif pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental pour vous les vierges sur ce mois de mars. Ce qui se trame tout simplement. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les vierges dans le domaine sentimental? S'il vous plaît, les anges, les guides. Pour les vierges, mars 2025. Allez. Votre intuition est là. Votre intuition est là. Allez, pour les vierges, on va commencer une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples, la ligne pour les célibataires et la ligne pour les personnes en couple. On y va? Allez, c'est parti. Pour les célibataires, on vous parle du cœur brisé, de la peine, des échanges et du renouveau. Il se peut que pour les célibataires qui sont vierges, il y ait un renouveau, une transformation sur une relation qui s'était terminée, le retour d'un ex, d'une ex, de nouveaux échanges. Il se peut aussi que vous guérissiez d'une blessure par rapport à une nouvelle relation. Voilà, vous changez de cap, vous avez envie de voir les choses différemment, vous vous ouvrez aussi plus facilement à l'amour, malgré votre douleur, malgré la peine que vous pouvez éprouver. Moi, j'ai l'impression aussi surtout que vous sortez d'une douleur, d'accord? On le sent, ce côté je sors de quelque chose,
Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc là, on est en train de vraiment de mettre des choses en place pour se sortir d'une situation qui était bloquante pour vous et qui va vraiment vous permettre d'ouvrir vos ailes et de croire de nouveau en l'amour. Donc il se pourrait qu'il y ait des échanges, la volonté de rencontrer quelqu'un et peut-être même une belle rencontre. Pour les couples vierges, ici on nous parle de libertinage, de célibataire, d'introspection et de polyamour. Je vais aller mettre une carte supplémentaire pour avoir des indications. Et ici on nous parle vraiment que pour les couples, il y a peut-être une notion de pimenter sa vie de couple, d'accord, tout simplement. On est en train de réfléchir à comment pimenter, comment avoir plus de peps au sein de son couple, comment renforcer les liens aussi, tout simplement, comment aimer différemment. C'est plutôt très positif, on vous dit oui, foncez, il y a quelque chose de très bénéfique au niveau sentimental pour les couples vierges. Voilà, écoutez, je vous souhaite un super mois de mars, tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!